Je t'invite à rejoindre un rendez-vous en ligne ou dans ta ville. Ok, bon, mais c'est quoi exactement un rendez-vous? Un rendez-vous, c'est un groupe de 5 à 10 personnes qui se réunissent en ligne ou dans ta ville pour vivre à fond la communauté et grandir ensemble dans leur marche avec Dieu. Qu'est-ce qu'on fait dans un rendez-vous? On partage nos défis. On prie les uns pour les autres. On voit comment la Bible aussi peut nous aider pratiquement dans notre vie de tous les jours. Et bien sûr, on s'encourage mutuellement à marcher dans notre destinée. Que ça soit en ligne ou dans ta ville, je t'invite à rejoindre un rendez-vous dès maintenant. Pour participer, visite notre site web www.lalibertélive et clique sur Rendez-vous en haut dans le menu. Me faire trembler, qui puisse me terrasser, parce que Jésus se tient là. Il n'y a aucun feu dans lequel je ne peux tenir, qui puisse me consumer, parce que Jésus se tient là. Le pouvoir de la mort ne peut me retenir. J'ai la vie qui brûle en moi, parce que Jésus l'a vaincu. Oh, dans le froid du désert, je brûle dans sa puissance, parce que tout m'est soumis. J'ai le pouvoir de déclarer, déclare avec moi, que c'est au revire, dans le nom de Jésus, que les chaînes tombent par le
Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh, Jésus est Seigneur. Oh, ah. Je ne vois aucune vague qui pourrait m'engloutir. Quelle que soit la tempête, il se tient à mes côtés. Jésus, aucune montagne ne saurait m'arrêter. Telle est ma destinée. Alors je vais déclarer que ces eaux vivent, yeah, dans le nom de Jésus, que les chaînes tombent par le son de sa voix. Oh, 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 et que tout fleurisse, yeah, dans la grâce du Seigneur, que les portes s'ouvrent, oh, au blé de ta gloire. Fais revivre les eaux de ta vie, comment? Que ces eaux revivent, yeah, déclare, dans le nom de Jésus, que les chaînes tombent, par le son de sa voix, yeah, et que tout fleurisse, oh, oh, dans la grâce du Seigneur, yeah, que les portes s'ouvrent au reflet de déclare Seigneur de Jésus. Comment? Jésus est Seigneur. Oh, Jésus est Seigneur. Hey. Oh, hey, déclare-le. Jésus est Seigneur. Oh, hey, yeah. Jésus est Seigneur. Oh, déclare avec moi que Jésus est Seigneur. Dis-le. Jésus est Seigneur. Oh, Jésus est Seigneur. Yes. Oh, déclare dans ta vie que Jésus est Seigneur. Jésus est. Hey. Oh, il est Seigneur de l'univers. Seigneur, oh. Et pendant que tu déclares, tu vois toute situation de ta vie changer. Comment? Jésus est. Oh, oh, oh. Jésus est Seigneur. Oh, oh, oh. Hey, bonjour tout le monde, c'est Pasteur Nadine. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour notre talk show qui va parler des relations d'une vie. Mais avant d'embarquer là-dessus, écoute, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, c'est La Liberté Live. Donc, vas-y, t'abonner. Et donc, aujourd'hui, je ne suis pas toute seule pour parler de ce sujet fort intéressant. Je suis avec Eunice. Bonjour Eunice. Bonjour, Pasteur Nadine. Écoute, j'espère que tu es contente d'être là. Hein? Très, très, très contente. C'est ça, on va parler de ce sujet intéressant qui est les relations. Donc, on veut vraiment entendre ce que toi aussi tu as à dire là-dessus. Donc, Eunice, est-ce qu'on doit encore te présenter? Hein?
Je pense, hein. Eunice, c'est Nice Tea du groupe Ouais, Ancré, pour mais c'est certains. aussi notre conductrice de louanges, leader de louanges à la Liberté Live. Mhm. Donc, c'est vraiment un plaisir de pouvoir discuter de ce sujet avec toi. Merci beaucoup. Donc, la semaine dernière, j'ai partagé justement un message sur les relations qui était basé Mhm. sur le livre de Ruth. Donc, si tu ne l'as pas suivi, je t'invite vraiment à aller le suivre. Et dans ce message-là, j'ai sorti 6 caractéristiques justement d'une relation, d'une vie. Parce que des relations, on Mhm. a des relations de saison, hein, des gens qu'on rencontre pour une saison. Et puis, il y a des relations en fait que Dieu, en fait, simplement nous envoie pour toute une vie. En fait, c'est des gens qui vont Ouais. impacter notre vie. Mais parfois, je me rends compte qu'on n'arrive pas toujours à reconnaître ces relations-là. Qu'est-ce que tu en penses, Nice? Oui, c'est vrai, on a du mal à savoir, par exemple, que là, c'est quelqu'un que Dieu m'envoie Mhm, pour un temps précis mhm, ou quelqu'un que Dieu m'envoie pour une très longue marche. mhm. Voilà. C'est ça. Est-ce que toi, justement, tu as comme découvert comment savoir, en fait, que cette personne-là, c'est quelqu'un pour longtemps dans ta vie? Ben, je vais te raconter une petite histoire. D'accord. Hier, comme par hasard, hein, bon, je dirais pas par hasard, mais bon. Hier, j'étais en train de parler avec ma petite sœur. Mhm, Je parlais de la femme de ménage, au fait. Quand elle est d'accord. arrivée, donc ça va faire pratiquement une année qu'on est ensemble. D'accord. Quand elle est arrivée, c'était compliqué avec elle. On ne se Mhm, comprenait pas. Elle avait tendance à voler. mhm, Elle n'était pas correcte. d'accord. Et puis, on parlait de déménager. Elle me demande, tu vas toujours la garder? Mhm, Je lui dis, tu sais quoi? J'étais en train de prier pour elle. d'accord. Et j'avais vraiment envie de me séparer de cette femme. Vraiment, Mhm, j'en avais marre. mhm, Mais après, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a de ces personnes qu'on mhm, rencontre qui sont mauvaises mhm. pour que nous, on puisse leur apporter quelque chose de positif. D'accord. Et je lui ai dit, mon travail avec elle n'est pas encore fini. Ok. C'est vrai elle a changé au fur et à mesure qu'on a passé du temps ensemble. J'ai remarqué qu'elle a changé. Avant, elle avait du mal à parler. Quand on lui pose des questions, elle ment. Mais Mhm, maintenant, elle devient plus ouverte. Elle donne des explications, par exemple, parce que ça arrive de commettre des erreurs. mhm. Mais avant, elle avait tout le temps tendance à mentir, à cacher. Mais Ok. maintenant, elle s'explique. Elle dit non, j'ai commis une erreur, pardon et tout. Parce qu'elle avait même du mal à s'excuser avant. Mhm. Et je lui ai dit, mon temps n'est pas encore fini avec elle. Ok. Donc, je pense qu'à un certain moment, on peut se rendre compte que dans la relation que j'ai avec telle ou telle autre personne, par rapport à ce que cette personne m'apporte ou par rapport à ce que moi j'apporte à cette personne, le temps n'est pas encore fini. Il y a Mhm. encore du travail, il y a encore quelque chose que je dois avoir, il y a encore quelque chose que je dois donner à cette personne. Et on a besoin du Saint-Esprit justement pour C'est sûr. comprendre que voilà, il y a quelque chose qui se passe, c'est pas encore fini, Mhm. le temps est encore là. Ok. Donc, Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ouais. tu parles de relation, en fait, une relation, ce que nous, on est censé apporter. Souvent, on regarde dans le sens ce que je Ouais, peux retirer de la Mhm, relation. mhm. Mais en fait, il y a des gens que Dieu envoie et c'est à nous d'impacter et Ouais. d'investir en fait dans ces gens-là. Mhm. Et puis nous, en fait, on a, mais non, 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 elle m'apporte pas ceci, elle m'apporte pas Ouais. cela. Donc, Je préfère me séparer de oui, cette c'est ça. personne. C'est ça. Elle me chauffe la tête. Mais tu vois, ça c'était un des points, je pense aussi dans les caractéristiques d'une relation, d'une vie. On disait Mhm, qu'en fait que on n'était pas là pour un intérêt particulier. En mhm, fait, souvent dans les relations, on est là, on se dit ok, telle personne va nous apporter quelque chose. Souvent, on se dit bah oui, c'est sûr, si je suis avec quelqu'un, c'est parce qu'il y a un intérêt. Mais il ouais, faut pas que ce soit un intérêt, un mauvais intérêt. Tu vois, ouais, comme tu es avec quelqu'un, c'est pas pour ce qu'il peut t'apporter. Ok, demain, il peut t'ouvrir telle porte, il a telle mhm, connexion, et c'est pour ça que mhm, tu te colles à cette personne-là. Moi, je trouve que ce sont pas des bonnes raisons finalement. Si on ouais. colle aux gens juste pour ce qu'ils peuvent nous donner, nous apporter, qu'est-ce que tu en penses? Je suis sûre que tu es d'accord avec moi, mais Oui, parce que à un certain moment, c'est tu reçois, mais donne quand même quelque chose. c'est ça. Attends, tu vas pas rester là juste pour qu'on te donne toi. Et c'est vraiment le profit à 100%. Mhm. C'est le typique des relations toxiques, je dirais Ouais, même. c'est Ouais. ça. Non, ça, Mhm. c'est faut vraiment se méfier de ça. Puis il y Ouais. avait un autre point que j'avais apporté, c'était par rapport aux relations les relations d'une vie, c'est quelque chose qui demeure, peu Mhm, importe ton statut. Et là, je voyais l'histoire avec Ruth, justement, mhm, puisque c'était vraiment dans le livre de Ruth avec Noémie. Je disais, en mhm, fait, Ruth, elle est restée avec Noémie, mhm. même si, en fait, le statut de Noémie avait changé. Ce n'était plus vraiment sa belle-mère, finalement, puisqu'elle Ouais, n'avait parce plus de que lien avec, mais elle est quand même restée. Et on connaît des relations comme ça où, en fait, les gens, ok, vous étiez bien parce que vous étiez collègues,
Demain, tu as une Mhm. promotion, tu deviens son boss ou quoi. Maintenant, les relations ne vont plus et tout. Je sais pas. C'est ça que je me dis, mais il faut pouvoir demeurer, peu importe le statut, que ça soit Ouais. positif ou négatif, parce que la vie, finalement, on ne sait pas où ça nous mène. Il y a des Mhm. gens qui étaient riches un jour, demain, ils sont pauvres. Tu vas pouvoir demeurer avec ces gens-là, malgré, en fait, la différence de statut. Ouais. Mhm. Mhm. Et d'ailleurs, même ce qui est vraiment remarquable dans cette histoire avec Ruth, elle n'était pas obligée de rester C'est là. ça. Et en plus de ça, il y avait déjà des conflits entre son peuple Oui, mais c'est ça. et le peuple d'Israël. Mais malgré ça, elle s'est dit non, en guise de loyauté, je reste quand même avec cette femme, mon cœur Mhm. est attaché. Et voilà qu'elle va jouer quand même un grand rôle dans l'histoire du peuple d'Israël. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. C'est ça. Mais oui, en fait, c'est bien parce qu'en fait, tu viens sans intérêt, mais au Mhm. final, mais tu gagnes quelque chose parce qu'on Voilà. connaît son histoire, puis Mhm. qu'elle fait partie de la lignée de Jésus et que Oui. finalement, mais elle n'était pas du tout appelée à ça. Oui, par Dieu, mais quand on pense à elle, on se Quand on dit pas. imagine, C'est c'était ça. peu probable. C'est ça. Déjà que sa belle-sœur était partie, elle pouvait se dire, ben, elle est partie, moi, qu'est-ce que je fais là? Et... Oui, c'est ça. Mais en même temps, quand on voit, elle était encouragée aussi à partir, hein, sa belle-sœur, puisqu'on lui a fait toute une liste. Hein, Noémie, elle lui disait, bien voilà, je peux pas te donner un Mhm. autre mari, etc. Donc, Orpa, elle est partie. Et ce qui est Mhm. intéressant, c'est que je disais justement, Orpa, elle, on peut se dire, ok, mais Orpa, c'est une mauvaise, parce qu'elle n'est pas restée. Elle n'est pas restée. Mais il y a quand même des gens dans nos vies, on doit quand même l'avouer, qui sont là juste pour une saison. Et il y a un moment, ils Mhm. doivent partir. Hein? Et on doit savoir aussi quand relâcher ces gens-là. Qu'est-ce que tu en Ouais. penses? Effectivement, c'est vrai qu'on a du mal, hein. Surtout quand on est attaché à quelqu'un et que tout se passe bien, Mhm. on a du mal à se détacher de la personne. On veut que ça reste, que ça reste, que ça reste. Alors que voilà, il y a des gens qu'on rencontre pour un temps, pour un moment. Mhm. Dieu nous met à côté de ces personnes pour un temps bien précis. Après, c'est pas forcément qu'il y a eu quelque chose de mal qui s'est passé pour qu'on se sépare, mais parce ça. que voilà, les choses demandent à ce que le temps est fini. Il faut Oui. que chacun aille de son côté, voilà. Et on a quand même besoin d'être en mesure de savoir que voilà, le temps est arrivé. Oui, c'est sûr. Sa mission est finie, ma mission est finie. Là, il faut qu'on se sépare. C'est ça, mais c'est bien ce que tu dis, parce que tu dis, même Mhm. quand ça va bien, en fait. Mhm, Parce mhm. que souvent, on se dit, ben, c'est facile finalement de relâcher quelqu'un, oh, ça n'allait pas, vous vous disputez, vous n'étiez pas en Ouais. accord. Mais là, vous êtes en accord, c'est bien, puis la personne te dit, écoute, moi, je sens que c'est la fin, quoi. Mhm. Il y a des Vraiment. moments, il faut savoir repérer que c'est la fin. Et c'est que ça, au Mhm. fait, Orpa, ben, c'était la fin. C'est pas forcément qu'elle était mauvaise, Ouais. mais voilà, c'était la fin de cette saison. Et quand on regarde même l'histoire, on voit qu'elle voulait rester au départ. Hein. C'est Mhm, vraiment mhm. Noémie qui a insisté, Insister. hein, qui lui a dit, mais non, tu dois partir, etc. Hein, tu ne peux pas Mhm, rester avec moi, j'ai rien à t'apporter. mhm. Mais c'est bon de reconnaître les saisons, puis de relâcher. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, aujourd'hui, à quelqu'un qui se rend compte que finalement, elle arrive au bout d'une relation? Mhm. Peut-être c'est une relation toxique, mais peut-être que c'est une bonne relation. Tu sais, parfois, tu as des gens, c'est juste qu'ils ne veulent pas relâcher un ami qui a reçu Mhm. une possibilité d'aller à l'étranger. Au lieu de lui dire, OK, tu peux y aller, vas-y, non, non, reste avec Ah, ça moi, reste. Cole, reste, on est bien ensemble et tout. Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui à quelqu'un qui lutte pour relâcher quelqu'un? Je dirais à cette personne qu'il faut savoir discerner les saisons, comme tu l'as dit. Et humainement parlant, c'est très compliqué, Mm. mais on a besoin du Saint-Esprit. Heureusement que le Saint-Esprit C'est est sûr. là. Franchement, s'il n'était pas là, je ne sais pas comment on aurait fait. Heureusement que le Saint-Esprit est là pour nous aider à avoir ce discernement-là, de savoir que voilà, la saison s'arrête là. Mhm. La saison s'arrête là. Et il faut l'accepter. Et c'est pas fini. Il y a une autre personne qui viendra forcément. Oui, c'est sûr. Ouais. Ah, mais en plus, des trucs de saison, là, parfois on se dit la saison, donc, parce qu'on connaît les saisons, c'est plus ou moins long, tu sais, quelques mois. Mais il y a des choses, moi, j'ai rencontré des gens dans ma Mhm. vie. J'ai eu une rencontre avec eux, un resto. Ils ont dit des paroles puissantes sur ma vie, mais je les ai plus revues. Et j'aurais Mhm, souhaité mhm. les revoir, mais c'est des gens, ils ont Juste déversé pour un en temps moi précis. la chose qu'il fallait, la parole qu'il Mhm, fallait. mhm. Et parfois aussi, on a du mal à saisir ça. On se dit, Ouais. ben non, mais elle, cette personne-là, j'ai juste vu une fois. Mais il faudrait Mhm. que je la voie plusieurs fois pour que je sois capable de la relâcher. Mais non, elle était là pour te dire une parole précise qui t'a Mhm. béni. Puis c'est ça. Essaye pas forcément
de t'y accrocher. Ouais, effectivement. Mais il y a aussi, dans une des caractéristiques, on parlait du lieu, des relations d'une vie. En fait, les Mhm. relations de qualité, ça ne dépend pas d'un lieu. Qu'est-ce que tu Ah aurais à ah. dire à ça? Ah, ça, bon, c'est vrai que c'est compliqué hein, quand on est éloigné, tout ça, la distance qui nous éloigne, ça a tendance à, je dirais, à diminuer l'amour. Hein? Mhm. Oui, parce qu'il y a certaines choses qui grandissent au fur et à mesure qu'on se fréquente, on apprend à se connaître, on se voit, on se Mhm. parle et tout Mhm. ça. Mais quand on est éloigné, c'est un peu compliqué, mais c'est possible. Mhm. C'est possible parce que, voilà, on peut parler de relations seulement d'amitié, mais il n'y a pas que de l'amitié. Oui. Il y a des frères, il y a des sœurs. Ben, il peut arriver un moment que voilà, ton frère est obligé de voyager, de partir ailleurs. C'est pas pour autant que la relation va s'arrêter. Il reste ton C'est frère. sûr, oui, c'est sûr. Donc voilà, c'est possible. C'est possible et il faut quand même un effort Mhm. pour entretenir cette relation-là. Et c'est ça, mais ça, c'est Ouais. bien ce que tu dis. Il faut un effort, il faut Mhm. entretenir. Et Ouais. généralement, on n'investit que dans ce en quoi on accorde une importance. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, oui, mais c'est parce que maintenant, il est ailleurs, il n'est plus avec nous ici. Mais franchement, avec Mhm. les technologies qu'on a aujourd'hui, Ah, ça, Internet, tu peux toujours écrire un message à écrire. quelqu'un. Ça ne veut pas dire que tu vas lui parler tout le temps, mais Mhm. prendre de ses nouvelles. Moi, je Mhm. me dis, bon, si c'est vraiment une vraie relation, peu importe où tu es, hein, tu peux Ouais. toujours maintenir quand même une forme de relation. Et puis, c'est sûr, quand vous vous voyez, c'est super, là, tu sais. Ouais. C'est comme si vous n'étiez pas vraiment séparés. Hein. Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment Mhm. les bonnes relations, là. Tu dis, Ouais. t'as pas besoin d'un lieu spécifique, mais quand vous vous voyez, c'est comme si vous étiez quittés la veille. Ouais, mais il faut dire quand même qu'en amour, c'est compliqué, hein, Oui, j'avoue. ça, c'est autre chose. C'est Ah vrai. ouais. Non, Mhm. pour les relations, là, c'est autre chose. Je pense qu'il faudrait faire un autre chose spécifiquement là-dessus parce que Ah ah. là, il y en a qui ont réussi. Hein. Moi, Ouais. je connais des couples, hein, personnellement, qui ont réussi ça et tout. Mais, waouh, c'est un appel. Ouais. Ah, ça c'est sûr. Ah, c'est ça. Mhm. Justement, par rapport aux relations, j'avais Mhm. parlé d'un homme, en fait, Jim Rohn, c'est lui qui avait parlé de l'influence, en fait, de notre entourage. Il disait qu'on Mhm. était la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, en fait. Nous, on est Mhm. la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc, ça veut dire que peu importe ce que tu as 5 personnes hein, qui parlent dans ta vie tout le temps, en fait, tu es la moyenne de ces personnes-là. Qu'est-ce que Ok. ça te dit, toi, ça? Qu'est-ce que ça te... Pour moi, en fait, hein, ce que je me Mhm. disais, c'est... Ok, donc ça veut dire que je dois vraiment choisir avec beaucoup de sagesse les gens qui sont autour de moi. Ok. Ok. Bah, je pense qu'il a raison, hein. Je pense qu'il a raison. C'est vrai que bon, c'est assez compliqué parce que quand on a aussi beaucoup trop de monde autour de soi, on a tendance à se perdre Mhm. parce que la sélection elle devient difficile et Ouais. tout. Oui. Il y a l'influence et tout ça. On a tendance aussi à s'effriter et tout Mhm. ça. Mais je pense qu'il faut choisir, même si le nombre il est grand, choisir par rapport à ses préférences, par rapport à sa nature. Mhm. Hein? Je dirais ça comme ça. Mhm. Oui, c'est sûr. Il faut vraiment pouvoir choisir son entourage, mais aussi Oui. voir des gens qui nous poussent à aller plus haut. Hein. Mhm. Pas toujours des gens qui te poussent vers le Vers le bas, bas. etc. Donc, il faut vraiment faire attention. Et ben, je te dis à toi aussi qui nous écoutes, hein, c'est que c'est très important de choisir Uh-huh. les gens qui t'entourent parce qu'ils vont, les choses qu'ils vont te dire vont impacter ta vie Ouais. pendant longtemps. Ouais. On a tous des paroles qu'on nous a dit, même dans l'enfance, Mhm. qu'aujourd'hui on garde. Tu sais. Tu Ouais. gardes ça parce que ça t'a vraiment marqué, quoi. Mhm. Donc je me dis, il faut faire attention à qui parle dans nos vies, qui on laisse rentrer aussi dans nos vies, parce que Ouais. 5 personnes, c'est vraiment très proche. Là, c'est le cercle Oui, c'est le cercle vraiment vraiment proche, restreint. mais c'est ça. Donc faire attention à ça. Donc, Mhm. est-ce que tu voulais dire autre chose par rapport aux relations? Je pense qu'il y a quand même beaucoup à dire, mais bon, on est resté un tout petit peu sur l'essentiel. Ce que moi, je pourrais peut-être rajouter, c'est que euh, c'est bien d'avoir des gens autour de soi. Mhm. C'est bien d'avoir des gens qui nous apportent quelque chose, mais c'est encore mieux d'avoir des gens à qui
on rajoute quelque chose de positif. Mhm. Parce qu'on a tendance à éloigner toutes ces personnes-là qui sont compliquées, tout ça. Mais à un moment, dis-toi que si Dieu te met à côté de quelqu'un qui a un comportement difficile, c'est peut-être pour que tu aides cette personne à Mhm. changer. Mais en ce moment-là, il faudrait vraiment avoir la conviction du Saint-Esprit. Il ne faut pas te dire, ben voilà, je trouve une nouvelle vocation, c'est Ouais, moi c'est qui vrai. vais commencer à changer toutes les personnes compliquées. Et dans ce cas-là, on a besoin du Saint-Esprit pour avoir ce discernement de savoir que non, cette personne qui est à côté de toi, c'est pour que tu apportes quelque chose de positif dans cette personne. Mhm. Et voilà, le mot-clé vraiment, avoir le discernement du Saint-Esprit dans toutes les relations que nous pouvons avoir. C'est Que ce sûr. soit avec les parents, les frères, les sœurs, les amis et même en amour. Oui, c'est sûr. En amour aussi. Ouais. Non, non, c'est vrai. En fait, Mm. les gens, je pense qu'il faut faire une distinction. En fait, les gens qui sont autour de nous, que Dieu nous appelle à investir Mhm. et à aider, à accompagner. Et puis les gens Mhm. qui vont... J'aimais ça, en fait. Il y a quelqu'un qui avait dit un jour, il faut faire la différence dans le ministère avec ceux auprès de qui tu fais le ministère et ceux avec lesquels tu fais le ministère. Mhm. Mhm. Et c'est vraiment ça. Je pense qu'il y a des gens que Dieu t'envoie, tu dois vraiment investir en eux. Et puis, Ouais. t'en as, ils vont être avec toi, puis ils vont t'aider aussi, Ouais. tu sais, à te Mhm. développer, puis à avancer. Mhm. Donc, il faut voir un peu, c'est comme s'il n'y avait pas des catégories. Mais Mhm. tu dois savoir, en fait, quel rôle Dieu veut que tu joues là-dedans. Et c'est bien ce que tu dis, c'est de ne pas être comme un sauveur, finalement. Ah oui, moi, je dois sauver. Ouais. Si Dieu ne t'a pas envoyé Mhm. spécifiquement dans cette relation en te disant, OK, je veux que tu Que investisses tu là-dedans, que t'investisses tu dedans. accompagnes, ben, il ne faut pas y aller parce que ça va t'apporter Vraiment vraiment, des voilà, problèmes. vraiment des gros problèmes et tu ne veux pas ça. Mhm. Donc ça, c'est vraiment bon. J'essaie de voir en fait un autre point qu'on avait vu, oui. C'était au niveau de, je disais que les relations de qualité, elles vont demeurer, que tu sois dans le malheur ou dans la joie finalement, dans l'abondance, la pauvreté. En fait, la relation, elle demeure. Elle perdure. Qu'est-ce que tu Ah penses? oui, hein. Comme on dit, c'est dans le malheur qu'on reconnaît les vrais amis. Donc, Mhm. les vrais, ils restent. Ok. Quand ça va, ils sont là. Mhm. Quand ça va pas, ils sont encore plus là d'ailleurs que quand ça va. Mhm. Ouais. Non, c'est vraiment ça. Petit, dans Proverbe 17, il nous dit Ouais. justement que l'ami, ben, il aime en tout temps. Et dans le malheur, ils se montrent comme un ouais, frère. c'est ça, exactement. Et en fait, j'aime ça parce que c'est vraiment en tout temps. Mhm. Parfois, il y a des gens que tu vas voir seulement quand tu n'es pas bien. Mhm. Mais si c'est ton anniversaire, s'il y a quelque chose qui se passe de positif dans ta vie, ils sont jamais là. Ils ont toujours quelque chose de tué. Mais là, tu as un deuil, il y a quelque chose Mhm. qui se passe pas bien dans ta famille, il est là. Mhm. Et c'est ça, en fait, tu avais dit une phrase tout à l'heure, c'est oui, l'ami, on le voit dans le malheur. C'est Mhm. vrai. Mhm. Mais c'est la personne que tu vois seulement dans le malheur, là. Moi, je sais pas. Hein? Ça fait un peu suspect quand même. Je suis pas sûre que ce soit vraiment un ami. C'est Ah, ça. mais c'est ça, parce qu'il y en a, tu as l'impression qu'il vient compatir avec toi alors qu'il vient juste. Ouais. Il Ça. fait de l'ironie, il est là, on dirait qu'il te soutient, mais non. Et puis après, quand vous allez vous séparer, c'est après qu'il va raconter de l'autre côté. Tu sais, j'étais là-bas, mais tu Oui. sais. Ah ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment en tout temps. Si tu veux voir, c'est un ami, il est là en tout temps. À ton anniversaire, Il quand est tu là, reçois dans ton les deuils, il est diplôme, là. ton mariage, des funérailles, peu importe, des choses, il est Mhm. là. Donc, c'est Mhm. vraiment ça. C'est... Je pense qu'il faut le clarifier, là, parce Vraiment. que sinon... Aussi, dans une relation de qualité de vie, tu grandis, tu prospères aux Mhm, côtés de ces, mhm, de ces personnes-là. Mhm. Mhm. Je sais pas si toi, tu as un exemple dans ta vie ou quelque chose que tu veux partager, tu te dis, OK, dans cette relation-là, j'ai vraiment grandi. Parce que tu vois, on parlait de Ruth, hein, on disait, ben, Ruth, en fait, elle n'était pas là par intérêt. Et Mhm. finalement, elle est sortie gagnante, quoi, parce que Mhm. elle a vraiment prospéré. Elle était stérile là-bas dans le pays des Moab, puis finalement, elle suit Noémie, puis même elle a un enfant, elle a un mari, elle a une patrie, elle a un Dieu, tout ce qu'elle ne pouvait pas avoir avant, quoi. Donc, elle a Mhm. prospéré. Est-ce que toi, tu as comme exemple quelque chose que tu veux nous partager par rapport Oui, à il y en ça? a, il y en a eu plusieurs quand même. Peut-être que je pourrais pas Ouais. citer les noms et tout ça, Non, mais c'est sûr. il y a eu beaucoup de relations comme ça. Dieu nous met à côté de certaines personnes pour qu'on apprenne. Mhm.
pour que ces personnes nous boostent, pour que ces personnes nous donnent envie de nous surpasser, de donner le meilleur de nous et d'atteindre d'autres niveaux, quoi, que ce soit spirituellement, socialement parlant, financièrement parlant aussi. Des gens qui vous donnent envie de vous surpasser, quoi. Il y en a eu beaucoup, en tout cas. Et je bénis le Seigneur. Je me rends compte vraiment que ces gens nous ont apporté beaucoup, beaucoup. Rien que le fait de rencontrer quelqu'un, il y a des ouvertures, il y a des portes qui C'est sûr. s'ouvrent et tout. Vraiment. Il y en a eu. Ouais, là, ça, oui, c'est vraiment bon et c'est bien de le reconnaître aussi. Mhm. Mais après, comme on voit dans l'histoire de Ruth, ça ne veut pas dire que dès que tu rencontres quelqu'un directement, il y a des portes. Souvent, la personne, Ah, c'est ça. Hein. elle ne ressent Oui. même pas à ce que tu crois. Mhm. On se fait une image, en fait, de la relation. On Mhm. dit, mais c'est la personne qui va me permettre de me développer, elle va être comme ça, Alors comme que ça. non. Même on pourrait en parler, hein, même les relations de couple, hein, c'est comme ça, on se fait Mhm. toujours l'image, l'homme avec lequel je vais me marier, il sera comme ça, puis c'est lui qui va permettre que... Mais en fait, Dieu t'envoie quelqu'un, mais c'est pas toujours ce que toi tu pensais à la base. Tu sais. Mhm. Peut-être oui, tu sais, dans le cœur, il est ce que toi tu voulais, mais tu sais, l'enveloppe n'est pas toujours Ouais, ouais. l'enveloppe à laquelle tu Mhm. pensais. Je te vois réfléchir. Hein. Ouais, parce que j'ai pensé aux défauts des gens, en fait. Mhm. Très souvent, on se lasse, hein, on dit non, cette personne, il n'est pas patient, il est colérique. Et là, je pense à mon mari, il va me pardonner, je parle de lui. Je me rends compte qu'au fait, il y a certaines choses qui n'allaient pas bien avec lui, Mhm. qui m'ont permis de faire aussi un travail sur moi C'est sûr. et en même temps sur lui. Mhm. Donc, je l'aide à changer quelque chose chez lui, mais en même temps, je travaille par exemple ma patience, Mhm. en même temps, je travaille ma persévérance, Mhm. en même temps, je travaille ma tolérance et Mhm. tout ça. C'est pourquoi j'étais en train de faire. Hein. Tu pensais Oui. Justement à ça. Exactement ça. Ah. Mhm. Non, mais c'est bon en tout cas de se dire, mais oui, on peut toujours apprendre. En Mhm. fait, peu importe ce que l'autre nous apporte ou que ça ne Mhm. ressemble pas au départ à ce qu'on pensait. On se Voilà. dit, oui, voilà, ça ne va pas nous permettre de grandir. Non, en fait, Mhm. Dieu sait aussi Ouais. qui place à côté de nous ce dont nous Mhm. avons besoin pour grandir. Et il faut Mhm. pouvoir le reconnaître aussi, comme tu Ouais. disais, de vraiment rester attentif à la voix du Saint-Esprit parce que Mhm. c'est lui qui va nous guider. Hein, parce que Ouais. nous, nos yeux, il n'y a rien à faire, hein. On reste humain. On Donc, on reste a humain. besoin des yeux de Dieu pour faire les Mhm. bons choix dans les relations. Exactement. C'est ça. Mhm. Et toi, est-ce que tu as des relations comme ça d'enfance que tu as gardées jusqu'à aujourd'hui ou pas? Est-ce que c'est encore possible, selon toi, d'avoir des C'est relations comme ça? possible, oui. Mais quand les gens ont des appels différents et tout, on se rend compte qu'à un certain moment, il y a chacun qui va aller de son côté. Hein. Mhm. Et aujourd'hui, vraiment, des relations que j'ai gardées depuis mon enfance, c'est vraiment à distance. OK. C'est vraiment à distance, en tout cas. Mais ça demeure quand même. Oui, Hein. ça C'est ça, ça demeure. demeure. Ça Ouais, demeure. c'est comme moi, j'ai aussi des relations comme ça avec des gens que j'ai commencé quand j'avais genre 8 ans, puis Mhm. on se parle de temps en temps, je sais où ils en sont, etc. Et Ouais. si je me retrouve dans le même pays qu'eux, ben, je suis Ce vraiment sera contente vraiment de les les voir. retrouvailles. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vraiment bon. Exactement. Et donc, du coup, pour les relations, j'aimerais qu'on puisse dire quelque chose vraiment que quelqu'un va repartir avec et se dire, OK, mais parce que je me rends compte que en tant que personne ou même jeune, en fait, finalement, quand on est jeune, on ne se rend pas compte de la puissance des relations. On se met Mhm. un peu avec n'importe qui, pas parce que les gens sont pas bien, etc., mais des gens qui ne sont pas destinés à être dans nos vies. Mhm. On suit le Voilà, c'est mouvement et ça. tout On ça. s'associe à certaines personnes sans demander à Dieu. On fait, Mhm. mais en fait, on n'accorde pas la vraie importance. C'est comme si, en fait, on se rend pas compte de la puissance qu'il y a. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui? Et quelqu'un me dit, écoute, allez, pour qu'ils ne fassent pas des mauvais choix finalement, que ce soit en Mhm. relation amoureuse et des amitiés aussi, hein, Mhm. qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je dirais qu'à un certain moment, il faut faire comme une sorte d'introspection sur soi-même d'abord. Se Mhm, comprendre soi-même, comprendre qui on est, ce qu'on voudrait devenir, ce mhm. qu'on voudrait faire. Ce serait bon ça. Penser à son avenir. Parce qu'après, tu vas pas te laisser emporter dans n'importe quoi, n'importe Mhm. comment, n'importe où. Tu sais même pas où tu vas toi-même. C'est C'est ça. compliqué. On va t'emmener Ah, n'importe c'est où. ça, c'est bon, c'est vraiment Si ça. tu sais pas où tu vas, on va Ouais, t'amener n'importe où. c'est exactement. Donc, à un moment, en tant que jeune, c'est vrai qu'on a envie de... quand ça bouge, quand c'est chaud bouillant, c'est ce que les jeunes aiment. Mais il faudrait prendre conscience de
ce à quoi on est appelé. À un moment de ta vie, il faudrait que tu fasses quelque chose, il faut que tu sois quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux devenir? Et maintenant, sur base de ça, essaye de voir autour de toi s'il y a ces personnes qui vont t'aider à devenir cette personne que tu veux devenir ou pas. Et fais un choix, fais une Exactement. sélection. Non, c'est vraiment bon ce que tu dis quand tu dis, voilà, c'est ça, c'est que si tu sais pas où tu vas, je pense que j'avais fait une citation comme ça, si tu sais pas où tu vas, d'autres vont t'emmener là où ils vont. C'est ça. Et c'est pas sûr que c'est la bonne place. À ça. Non, c'est vraiment ça. Non, donc c'est vraiment de connaître finalement ta destination, hein, de savoir ce à quoi tu es appelé. Donc ça demande d'être connecté à notre relation première, hein, c'est celle avec Dieu. Avec Hein, Dieu. c'est ça, je pense que on n'a pas insisté, on a parlé vraiment du Saint-Esprit, c'est vrai, tout le long pour nous guider dans nos choix. Mais je pense qu'une des relations qu'on doit vraiment approfondir, c'est celle avec Dieu. Et c'est Dieu, en fait, qui, bien sûr, nous conduit vers les personnes qui sont appelées à être dans nos vies. Oui. Donc, c'est vraiment ça. Donc, aujourd'hui, je veux vraiment t'encourager à aller vers Dieu. C'est lui qui va vraiment te guider. Le Saint-Esprit va te conduire vers les bonnes personnes, en fait, les personnes qui sont appelées à être dans ta vie. Parce que quand je dis bonnes personnes, tu te dis il y a des mauvaises personnes. Non, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont appelés à être dans ta vie, et ce sont les bonnes personnes pour toi. Elles sont très bonnes pour d'autres personnes, juste pas bonnes pour toi, c'est juste ça. Donc vraiment, que Dieu te conduise là-dedans. Il faut vraiment prier, rechercher sa direction, parce que c'est un domaine qui est important et qui n'est absolument pas à négliger. Alors, j'espère que tu as aimé être avec nous aujourd'hui. Je t'invite encore donc à t'abonner à la chaîne YouTube La Liberté Live, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir l'ensemble des notifications. Et nous, on te dit à bientôt. Merci Eunice. Merci beaucoup à toi, Pasteur Nadine. J'ai beaucoup aimé ces moments, en tout cas. J'étais bénie. Moi aussi. À très bientôt. À très bientôt. À La Liberté Live, on a toute une série de valeurs. Les valeurs, c'est quoi? C'est le cadre qu'on se donne pour pouvoir accomplir la mission. La mission de La Liberté Live, elle est simple. Nous, on est là pour qu'un maximum de personnes puissent connaître Jésus, vivre libre, découvrir qui ils sont et marcher dans leur destinée. Et parmi nos valeurs, nous avons une valeur qui touche à la générosité et qui dit ceci: la générosité est notre style de vie. Oui, je crois fermement qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et je veux prendre le temps de te remercier pour ta générosité semaine après semaine, sans laquelle tout ce qu'on fait à l'église La Liberté Live ne serait possible. On est reconnaissant, toi qui donnes semaine après semaine, pour pouvoir faire l'église en ligne. L'église en ligne, on a l'impression parce que c'est en ligne, il n'y a pas de coût lié à ça. Ouh, c'est faux. C'est absolument faux. Il y a toute une série de coûts, bien sûr, liés à l'église en ligne. Et aussi, par ta générosité, oui, tu permets qu'on puisse faire des cultes en ligne comme celui que tu viens de voir encore aujourd'hui, mais aussi on peut organiser des rendez-vous. Les rendez-vous, c'est quoi? C'est nos groupes entre 5 et 10 personnes qui se réunissent en ligne et dans différents pays. On a des groupes en Afrique, on a des groupes en Europe, on a des groupes en Amérique du Nord et on a aussi des groupes en Asie. Et on est vraiment bénis toutes les semaines d'entendre des témoignages de personnes qui sont relevées, touchées par Dieu, encouragées dans les groupes rendez-vous. Et ça, c'est aussi grâce à ta générosité. Alors si toi, tu entends ce message, dis oui, moi aussi, je veux participer à ça, j'ai pas encore eu l'occasion de donner, mais je veux commencer à donner à partir d'aujourd'hui, eh bien c'est très simple. Tu vas tout simplement sur notre site web, www.laliberté.live et tu cliques sur le bouton rouge tout en haut où il est écrit « Donner ». D'avance, je te remercie pour ta générosité et au nom de toute l'équipe pastorale, on te dit un énorme merci.